voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Voilà ce que toujours on chante. Printemps, les fleurs, les petits oiseaux, l'amour. Voilà ce qu'on chante toujours. Ça y est, mon nounou. Cette fois, ça y est, c'est le printemps. Ah oui, mais on parle pas. Chaque année, c'est la même chose. Oh, évidemment, après l'hiver, c'est le printemps en général. Ah oui, mais le printemps, c'est la morte saison dans l'électroménager. Ah, 2 mortes saisons sur 4, ça fait beaucoup, hein, pour un commerçant. Est-ce que tu peux être terre à terre, mon nounours? Mais comment peux-tu rester sourd à la voix de cette nature qui revit, qui s'éveille, qui... Oh, tu as entendu? Je me demande ce que ça peut être comme oiseau. Eh ben, j'hésite entre le pivert et le marteau-piqueur. Ah, Maggie, Jean-Monsieur Georges. Bonjour, Rose. Eh bien, je sais pas si vous êtes allé dehors ce matin, mais... Oh oui, oh Rose, c'est absolument merveilleux. Ah oui, vous trouvez ça merveilleux, vous? On voit que c'est pas vous qui faites le ménage, hein? Enfin, excusez-moi, Rose, mais je ne vois pas ce que ça a de plus fatigant de faire le ménage au printemps qu'en hiver. Ah oui, d'autant plus que le dernier nettoyage de printemps, Maggie l'a fait à Noël. Mais c'est du chantier de dehors que je vous parle. Ils ont mis la rue sans dessus-dessous. C'est la compagnie des eaux, il paraît. Ah, mais je vous ai jamais demandé de faire le ménage dans la rue. Oui. Et qui c'est qui va passer la serpillière quand vous allez rentrer avec vos pieds tout crottés? Et qui c'est qui va voir de la poussière plein la maison? Mon enfant, Rose, il faut faire preuve d'un minimum de sens civique. Si la compagnie des eaux entreprend des travaux, c'est pour le bien-être de tous les habitants de cette rue. Peut-être, mais c'est pas pour le bien-être des femmes de ménage. Et puis en plus, j'habite pas dans cette rue, moi. Alors vous savez vos histoires d'eau, hein. Bon, allez, je te laisse, mon canard. Oh là là, tout à l'heure c'était le sacre du printemps, mais maintenant c'est le massacre. Hein. Oh. Bah, Oh. Rose. Oh oui, ma Maggie. Mais Rose, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, c'est à cause des travaux, ma Maggie. Vous avez travaillé aujourd'hui? Oh, mais j'ai pas pu. Avec ce bruit toute la journée, j'ai cru devenir marteau. Oh, oui, oui, oh, bah oui, oh ma pauvre petite Rose, ça je comprends, oui. Tiens, vous savez ce que vous allez faire demain? Rester chez moi me reposer? Oh, acheter de ces petites boules qu'on met dans les oreilles, vous savez? Paraît que c'est très efficace. Maggie, on peut entrer? Ah, j'en prie. Tu tombes à pic. Rose a la migraine. Tu pourrais peut-être lui donner un de tes petits remèdes miracles. Oui, oh, tu sais, 99% des migraines étant d'origine psychosomatique... Ah oui. Et les marteaux-piqueurs, ils sont psychosomatiques peut-être? Pneumatique, Rose. Pneumatique. Vous savez que j'ai dû annuler toutes mes consultations cet après-midi. Ah, impossible de sculpter un patient avec ce vacarme. Non, mais c'est insensé, non? Comme ça, d'empoisonner tout un quartier. C'est précisément pour que nous ne soyons pas empoisonnés que la compagnie des eaux rechange tous ces vieux tuyaux rouillés, non, mais tu as vu l'espèce de canyon qu'ils ont creusé au milieu de la rue? De tout ça pour changer 3 petits tuyaux de rien du tout. Ah oui? Et les docteurs qui vous ouvrent de là à là pour changer un malheureux petit bout de tuyau, c'est pareil, non? Vous savez la différence qu'il y a entre un médecin et un ingénieur des travaux publics? Oui. Il y a que c'est moins grave d'oublier une pioche dans une tranchée que d'oublier un bistouri dans le ventre d'un malade. Ah, elle est bonne. Non, j'en ai une autre. Alors, le médecin débouche les artères et puis les travaux publics n'arrêtent pas de les obstruer. Désolé. Excusez-moi. Ah, monsieur Boissier? Non, Madame Boissier. Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris.
Ah oui, Bretteville. Parcelle 247A. Eh ben c'est parfait, comme ça je vais faire d'une pierre deux coups. Madame Boissier, docteur Bretteville, vous faites partie des riverains concernés par la mise en place de la dérivation 542 pp, l'eau numéro 68B du réseau de distribution d'eau potable. Oui, c'est clair comme de l'eau de roche. Autrement dit, Madame Boissier, on va enterrer un gros tuyau dans votre petit jardin et dans celui du docteur Bretteville. Quoi? Mais rassurez-vous, la compagnie vésinécienne des eaux s'engage à remettre vos jardins dans l'état où elle les aura trouvés en entrant. Mais vous pouvez pas me faire ça, mais mes rosiers sont en bouton. Je suis navré, Madame Boissier, mais les rosiers ont parfois des épines. Ah, ça, c'est une atteinte à la propriété privée. C'est une violation d'espace vert. Vous n'avez pas le droit de venir piétiner nos plates-bandes. Mon massif des pétunias dans mon jardin. Tout ce qui me reste d'Hélène, on va me l'arracher. Bon, écoutez, je veux bien vous faire une fleur. Ah non, je vous en prie. Ah, je vous en prie, ne me parlez plus de fleurs, Attila. Bon, je vous promets qu'on creusera aussi délicatement que possible. Mais oui, bien sûr. Oh, mais je les ai vus à l'œuvre, moi, avec leur bulldozer. Ça, vous n'imaginez pas les dégâts. Je suis navré, Madame Boissier. Au revoir. N'en parlez pas, Mme Maggie. Les chenilles, c'est la mort des jardins. Pierre, il faut pas en faire un drame. Je te les replanterai, tes pétunias. Non, mon vieux, non. Ce sera plus jamais la même chose. Tu comprends? Tous ces jardins me parlent encore d'Hélène. Tu comprends? Elle avait la main si verte. Ah, vous vous rappelez quand elle est venue me voir il y a quelques mois? Elle m'avait offert des oignons de tulipes. Ouais, je sais, des oignons, oui. Enfin, c'est pas une raison pour pleurer. Chaque printemps, ça me reprend. Mon vieil amour refleurit. Non, allons. Il faut essayer d'extirper le mal à la racine une fois pour toutes. Non. Il n'y a rien à faire, Maggie. Il n'y a rien à faire. Je vais aller me mettre au vert pendant quelques temps. Je ne supporterai pas que des mains sacrilèges profanent la terre de ce jardin. Mon Dieu. Oh non, Pierre, non, ça je ne supporte pas de te voir pleurer. Ça me fait mal. Oh non, alors là, ça commence à bien faire. Oh. Rose! Mme Maggie, pourquoi vous êtes rentrée plus tôt? Rose, j'attends vos explications. C'est à cause des travaux. Oh non, Rose, non. Oh, que les marteaux-piqueurs vous donnent mal à la tête, bon, d'accord. Mais aujourd'hui, on entendrait voler une mouche dans le quartier. C'est à cause du cadavre, Mme Maggie, dans le jardin de M. Pierre. Vous avez bu, hein? Oh, pas du tout, Mme Maggie. Mais ce matin, j'ai tout vu de la fenêtre quand l'ouvrier est tombé sur le crâne. Oh, mon Dieu. Oh, le pauvre homme. Il est tombé sur... Oh, mais avec... Il faut y mettre de la bonne volonté pour se tuer en creusant un petit trou dans le jardin, écoutez-moi. Mais vous avez rien compris, Mme Maggie. L'ouvrier, c'est en creusant sous les pétunias qu'il est tombé sur le crâne. Un crâne de mort, quoi. Résumons les faits. Hier soir, en apprenant qu'on va creuser dans son jardin, le docteur Bretteville, profondément troublé, j'ai le témoignage de l'ingénieur des ponts et chaussées, le docteur Bretteville disait, je vous déclare, je vais aller me mettre au vert, je ne supporterai pas l'idée que des mains sacrilèges profanent la terre de ce jardin. C'est bien ça? Oh oui, mais... Le lendemain matin, on trouve un crâne de femme enterré sous le massif de pétunia. Massif dont le docteur vous avait dit textuellement, c'est tout ce qui me reste d'Hélène. Moi, j'appelle ça des coïncidences troublantes. D'autant plus que le suspect s'est évaporé dans la nature. Enfin, inspecteur, c'est ridicule. Nous connaissons Pierre depuis des années. Et cette Hélène, vous la connaissiez? Mais évidemment, c'était la femme de Pierre et ma meilleure amie. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où je peux la trouver? Oui, aux États-Unis. Madame Boissier, si vous avez l'intention de me mener en bateau... Non, inspecteur, c'est la vérité pure. Enfin, Hélène vit aux États-Unis avec un psychanalyste californien. Non, Georges, non. Mais non, le psychanalyste, c'est de l'histoire enterrée. Ah, vous voyez? Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Non, elle a rompu avec lui. Ah bon? Maintenant, elle vit avec un gynécologue new-yorkais? Un pédiatre de Boston? Un ostéopathe texan? Mais non, mais je ne sais plus, moi. Vous me faites perdre le fil. Et elle, c'est la tête qu'elle a perdue. Croyez-moi, Madame Boissier, en ce moment même, votre amie Hélène n'est pas aux États-Unis. Elle bouffe les pissenlits par la racine dans un jardin de banlieue. Les pétunias. Mais non, mais je ne vous permets pas. Puis d'abord,
On a revu Hélène il y a à peine un mois. Rose et Georges sont témoins. Nous le jurons. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Ah oui, en chair et en os. Ouais, surtout en os. Car avez-vous une preuve qu'elle est bien repartie aux États-Unis? Hein? C'est vous qui l'avez mise dans l'avion? Bah non, c'est Pierre, mais... Oui, avec un aller simple pour l'enfer, oui. On s'en raconte de belles dans le pays, hein, sur le docteur Bretteville. Un vrai Landru, d'après ce qu'on dit. Mais oui. Il paraît même que les femmes chez lui, ça défile comme à la parade. Oh, mon enfin, inspecteur, mais on vous a raconté des histoires. Écoutez, il est médecin. Écoute, c'est bien normal qu'il reçoive des patientes chez lui. C'est ça. Et comme il n'avait pas la patience de divorcer, alors il a escamoté Hélène. Ah, ça suffit maintenant. Vous n'avez pas le droit de salir la réputation de notre meilleur ami. Et puis je vous préviens, hein, je vais faire mon rapport au commissaire Marecci, hein. Madame Boissier, c'est précisément le commissaire Marecci qui m'a prié de venir vous interroger. Dans un souci d'objectivité bien compréhensible. Les commissaires, c'est comme les généraux. Ils sont assis dans leur bureau. Et c'est les autres qui vont au casse-pipe. Là, je vais vous dire une bonne chose. Christian a peut-être passé la bague au doigt de ma fille, mais il ne passera pas les bracelets à notre ami Pierre. Maggie, je suis désolé pour tout à l'heure. Ah bah si. Non, mais Chassepeau est un inspecteur remarquable, mais il se monte facilement la tête. Oh, il est tombé sur la tête, oui. Hélène assassinée par Pierre. Mais enfin, c'est délirant. Ouais. Dites-moi, à propos, j'ai reçu le rapport du légiste. Le crâne qu'on a découvert chez Pierre, il s'agit bien d'une femme, 1m60, la quarantaine bien sonnée. Bah tu vois, maman, même mort, on peut pas cacher son âge. Oui, Caro, oh, c'est d'un goût, alors. Non, écoutez, mon petit Christian, il y a une explication très simple, réfléchissez. Le crâne que vous avez trouvé doit remonter à l'époque où Pierre faisait ses études de médecine. Évidemment, Maggie a raison. Ça crève les yeux. Ah oui? Alors dans ce cas, expliquez-moi ce qu'il faisait à 1 mètre de profondeur sous un massif de pétunias. Ah Pierre a dû jeter le crâne par la fenêtre de son bureau et avec les années, les sédiments se sont accumulés et Non, ça y est, je sais. Pierre n'a pas osé mettre le crâne dans la poubelle pour ne pas affoler sa femme de ménage et il l'a enterré dans le jardin, voilà. Ça coule de source. Dites-moi, il y a un petit détail que j'ai oublié de vous préciser à propos du crâne qu'on a découvert. Figurez-vous que l'os pariétal gauche a été enfoncé avec un objet contondant. Dites-moi, Christian, il y a quand même quelque chose que j'aimerais savoir. Vous êtes ici en tant que membre de cette famille ou en tant que flic? Eh bien, Maggie... Oh, écoute, maman, c'est pas facile d'être à la fois gendre et commissaire. Et je crois que c'est facile d'être à la fois coupable et belle-mère. Mais enfin, Maggie, personne n'a jamais dit que vous étiez coupable. Oh, mais ça va pas tarder. Allez-y, mon petit Christian. Allez-y, braquez-moi votre lampe dans les yeux. Hein? Pensez-moi à tabac. Injectez-moi du sérum de vérité. Oh, bah non, Christian. Vous connaissez Pierre presque aussi bien que nous. Enfin, de vous à moi. Vous l'imaginez? Enfin, tuant, assassinant Hélène pour l'enterrer dans son jardin? C'est vrai que connaissant Pierre, il l'aurait plutôt enterré dans le jardin de Georges. Tu sais que c'est pas bête du tout ce que tu dis là, toi. Parce qu'on n'a pas encore mis la main sur le reste du corps. Alors demain matin, à la première heure, je vous envoie les jardiniers de la PJ. Bravo, alors bravo, Caro, je te remercie, hein. Bah pourquoi? T'as quelque chose à te reprocher? Qui? Moi? Pas du tout, absolument pas. Mais qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle? C'est vrai, vous avez pas l'air dans votre assiette, Georges, là. C'est-à-dire, non, c'est rien, non, mais l'idée qu'on soupçonne mon meilleur ami d'un crime aussi horrible, ça m'a retourné l'estomac. Oh, mon chéri, oh oui, il est glacé. Oh. Mais c'est vous, avec vos soupçons idiots, qui l'avez empoisonné, mon nounou. Oh. Ah, et bien maintenant je comprends pourquoi on les appelle des fins limiers, les inspecteurs. Même un chien, il ne donnerait pas tant de peine pour déterrer un os. Oh, si vous devez passer votre journée devant la porte, profitez-en au moins pour faire les vitres. Ah, ma Maggie, même si je voulais, je ne pourrais pas. Cette histoire, ça m'a coupé les bras. Bon, écoutez, alors, allez faire la chambre. Hein? Voilà. Ça, c'est une bonne idée. J'y cours tout de suite, ma Maggie. Et puis, du premier étage, on voit mieux le jardin. Comme ça, s'il découvre quelque chose, je serai la première à savoir. Dites-moi, Madame Boissier, vous ne m'avez pas tout dit hier soir. Votre mari,
Quoi, mon mari? Il a déjà été marié, n'est-ce pas? Bon, et alors? C'est défendu? C'est un crime? Non, non. Enfin, pas pour le moment. Ah bon? Ah, parce que maintenant, vous allez accuser Georges d'avoir assassiné sa première femme et de l'avoir enterrée dans le jardin de Pierre. Je savais bien que vous finiriez par lâcher le morceau. Oh, mais c'est vous qui ne me lâchez pas le morceau. Oh, vous me faites penser à un roquet accroché à son os, là. Insulte un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Vous creusez votre tombe, Madame Boissier. Bah, dis donc, c'est la vôtre que j'aimerais creuser, hein. De mieux en mieux. Bon, alors, vous pouvez me dire où elle habite, la première femme de votre mari? Alors là, aucune idée. Non, mais vous devriez demander ça à Georges. Oui, seulement pour lui demander, il faudrait savoir où le trouver, votre mari. Bon, alors, je sais pas, magasin Boissier Discount, enfin, c'est dans tous les annuaires. Ah ben si! Alors là, je peux vous l'assurer, c'est entre bois et charbon et boissons gazeuses. Non, madame, votre mari est bien passé à son magasin ce matin, mais il en est reparti immédiatement, après avoir pris une forte somme dans le coffre-fort. J'ai le témoignage du comptable. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Georges n'est pas parti. Et si, madame, rejoindre son complice, le docteur Bretteville, à l'étranger sûrement. Alors évidemment, vous refusez de me dire où il se cache. Bien, elle refuse. Oh mon Dieu, c'est... Allons, madame Boissier, ne vous en faites pas. Les jurés français sont toujours très indulgents pour les crimes passionnels. Mme Maggie! Ils ont trouvé... Qu'est-ce que vous dites? Le squelette à Mme Hélène. Oui. Ils l'ont trouvé contre la porte du garage. Oh, Mme Maggie, réveillez-vous, je vous en prie. Oh, vite, un docteur. Non, surtout pas un docteur. Mme Maggie, je vous en supplie, réveillez-vous. Monsieur Christian, vite, Quoi? vite. Oh nom de Dieu! Maggie. Elle sait pas! Évanoui, oui. Ah bon, mais vous m'avez fait peur, Rose, enfin. oh mon Dieu. Christian, Christian, dites-moi que c'est pas vrai, dites-moi que c'est pas possible. Oh non, pas Georges, non. Pierre peut-être, mais pas Georges. Ça y est, patron? Elle est passée aux aveux? Mais non, allez-y! Dites donc, patron, c'est peut-être la peine de continuer à creuser? Des fois qu'il y a d'autres bonnes femmes enterrées. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez trouver les catacombes? Écoutez, Chasse-Pour, vous faites ce que vous voulez, mais vous me lâchez les baskets, compris? Oh non, pas Georges, c'est pas possible, pas Georges, non. Si la première femme à Boissier était comme ça, je comprends pourquoi il l'a zigouillée. Je le savais. Ça, je savais qu'un jour ça finirait mal. Ça, je l'ai toujours su. Alors. Quoi? T'étais au courant? Bon, enfin, non. Je te parle de Christian, moi. Qui a introduit le loup dans la bergerie, hein? Oh, je t'en prie, jusqu'à preuve du contraire. Personne n'est innocent comme l'agneau ici. Ah bon? Alors tu vas hurler avec les loups, maintenant, toi aussi? Mais tu peux m'expliquer pourquoi Georges s'est enfui quand Christian lui a dit qu'il allait fouiller son jardin? Je sais pas, moi. Il est peut-être parti comme ça sur un coup de tête. Écoute, maman, ça sert à rien de s'enterrer la tête dans le sable, enfin. Si Georges n'est pas responsable directement du meurtre d'Hélène, il est concerné d'une manière ou d'une autre. Non. Enfin, écoute, Caro, mais tu le connais, tu sais que Georges est incapable de me cacher quoi que ce soit. Écoute, maman, excuse-moi, mais enfin... Oui, ça, évidemment, tu peux pas savoir. Il parle dans son sommeil. Alors, Christian, vous avez du nouveau? Je reviens du laboratoire de la PJ, Maggie. C'est accablant. Oh mon Dieu, non. Une paire de bottes de Georges, sur la semelle desquelles on a trouvé de la terre provenant du jardin de Pierre. Oh ben évidemment, c'est Georges qui lui a bêché ses massifs le mois dernier, alors. Une paire de tennis appartenant à Pierre, sur la semelle desquelles on a trouvé de la terre provenant du jardin de Georges. Là, vous parlez d'une preuve. Pierre traverse le jardin 10 fois par jour pour venir voir Georges. Une bêche ayant servi. À bêcher le jardin de Pierre, on sait. La salopette de Georges portant des traces de sang. Comme si Georges était capable de bricoler sans effusion de sang. Et enfin, l'arme du crime. Quoi ça? Non mais vous y avez trouvé des traces de sang, de cheveux? Non, justement, elle a été essuyée avec soin. Eh bien, ça prouve une chose, c'est que la femme de ménage de Pierre est plus efficace que Rose. Mais ça, je m'en suis toujours douté, d'ailleurs. Oh, mon petit Christian. Vous croyez vraiment que c'est avec ça que vous allez influencer un jury d'assises? Mais même un avocat stagiaire serait capable, je sais pas moi, de vous bousiller vos preuves en 2 coups de cuillère à peau. Mais pas avec un délit de fuite, Maggie, enfin. Un délit de fuite. Vous voulez que je vous dise pourquoi Georges est parti? Pour attirer les soupçons sur lui, pour
pour sauver son meilleur ami. Voilà jusqu'où il pousse l'altruisme, lui. Ce qui revient à reconnaître implicitement la culpabilité de Pierre. Bah, puisque la justice réclame un coupable, autant que ce ne soit pas mon mari. Ça y est, commissaire, on a coincé l'oiseau à la gare de Lyon. Pierre, Pierre. Enfin, quelqu'un peut-il m'expliquer? Bonjour, Maggie. Salut. Je débarque du train de Venise avec Natacha et 3 types me sautent sur le poil, comme si j'étais un dangereux criminel. Pierre, il paraît que tu as tué Hélène et que tu l'as enterrée dans ton jardin avec la complicité de Georges. Je n'ai pas un mot en dehors de la présence de ton avocat, hein? Chassepeau, il a bien dit qu'il débarquait du train de Venise? Bah oui, patron. Mais alors, il ne cherchait pas à quitter le territoire national? Bah ça change rien, chef. C'est comme qui dirait un délit de fuite à l'envers. Mais laisse-le parler, maman. Ah, il y a dans ma poche une lettre d'Hélène. Je l'ai reçue le jour où je suis parti. J'ai pas voulu l'ouvrir devant Natacha. Il n'y a rien que je déteste comme un cadavre qui ne dit pas son nom. Ah, j'ai beau me creuser la cervelle, hein. Mais je tourne en rond, je tourne en rond. Bon, alors, reprenons. Bon, si ce n'est ni Hélène, ni la première femme de Georges qu'on a fini par trouver, qui est cette femme? Et qui l'a enterrée? Pierre, Georges ou les deux? Et pourquoi pas une tierce personne? Tiens, oui, vous, par exemple. Comment? Bah, après tout, c'est tentant de se débarrasser d'une rivale quand on est un tempérament jaloux comme vous. Quoi? Moi, jalouse? Moi, jalouse? Oh! Rose! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est monsieur Georges, ma Maggie. Quoi, c'est Georges? Georges qui vous a mis dans cet état? Vous voyez, il en a agressé une autre. C'est des traques et quand ça commence, ça peut plus s'arrêter. Vite, racontez-moi tout, son signalement est diffusé partout. Voilà, on va le coincer, vous inquiétez pas. Mais fichez-lui la paix, enfin, vous voyez bien qu'elle est choquée. Non, allez, Rose, expliquez-moi tout tranquillement, simplement. Eh ben voilà. Tout à l'heure, je suis rentrée chez la bouchère, et puis il y a la mère Bignol qui s'est écriée. Attention, voilà la bonne à l'assassin. Alors mon sang, il a fait qu'un tour. J'ai rentré dans le... Oh, Rose, mais c'est admirable, c'est... Oh, bravo! Oh, vous avez pris la défense d'un innocent. Oh, ça, c'est Georges. Ouais. Allô? Allô? Ah oui, oui, commissaire. Pour moi? Oui, c'est bon, le labo. Ah, merci. Allô? Quoi? Quoi, attendez, vous êtes absolument formel là-dessus? Aucun doute possible? Ah bon? Bon, d'accord. Oui, merci. Maggie? Oui? Pierre? Oui. Le cadavre qu'on a trouvé dans vos jardins respectifs est bien celui d'une femme. 1m60, la quarantaine. Elle a été assassinée d'un coup de massue. Environ 150 ans avant Jésus-Christ. Vous avez la clé? La clé, Chassepeau. Je vais vous la donner, commissaire. Alors, quand mon comptable m'annonce que les magnétoscopes sont restés bloqués en douane à Anvers, moi je fais ni une ni deux et je file là-bas régler le problème moi-même. Oh, oui, mais enfin, mon nounours, pourquoi n'as-tu pas téléphoné? Ah ben, essaie de téléphoner d'une cabine belge avec un billet de 100 francs français. Tu m'en diras des nouvelles, tiens. Tout de même, quand je pense que nous avons failli porter le chapeau, hein, pour l'assassinat de notre ancêtre, la Gauloise. Ah ouais. Porter le casque ailé, tu veux dire? Comme Astérix et Obélix. Ah oui? Et c'est qui, Obélix, d'après vous? En tout cas, elle mérite de figurer au livre des records, cette histoire. Tu sais, on a trouvé des ossements beaucoup plus anciens en France. Hein. Alors, Je parlais au chapitre des erreurs judiciaires. Si c'est l'inspecteur Chassepeau, dis-tu qu'il aille se faire voir chez les Gaulois? Bonsoir. Je m'excuse de vous déranger, je vois que vous êtes en famille. J'étais juste venu vous dire... Que vous allez remettre en état nos jardins comme promis, et je vous en remercie. Plus vite cette malheureuse affaire sera enterrée, mieux ça vaudra. Bien, c'est-à-dire, la Commission nationale des monuments et des sites a décidé d'entreprendre une campagne de fouilles au Vésinet. Ces messieurs ont de bonnes raisons de penser que le sous-sol de vos jardins recèle des vestiges gaulois dignes d'intérêt. Christian, je crois que vous vouliez arrêter un assassin. Hein? Bon, eh ben je vais vous en donner l'occasion. belle maman! Elle voit souvent rouge avec sa bouche.
Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.